Bonjour les scorpions, et nous allons commencer la guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Je suis un petit peu en retard, mais ça sera une guidance quand même, hebdomadaire. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle, euh, et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, pourquoi pas le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, et puis éventuellement votre Vénus, hein, si elle n'est pas en scorpion. Et donc nous allons voir quel va être le défi de la semaine ou voilà, le point le plus important pour vous les scorpions pour cette semaine du 28 mars au 3 avril. Ok. Alors, vous risquez d'avoir l'impression cette semaine que certains de vos efforts n'aboutissent pas. Euh, alors, ce qu'on dit, c'est que il ne faut pas laisser tomber, bien entendu, hein, euh, parce que ça va venir. On dit aussi que certaines d'entre vous restez enfermés dans une situation euh, en fait, vous stagnez dans une situation. Euh, vous pensez en pensant que de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors qu'en réalité, tout dépend de vous. Euh, donc ces personnes-là, on vous invite très fortement à, à en prendre conscience, hein, bien entendu, euh, et, et à quitter en fait une situation qui est totalement figée. On vous dit aussi que euh, pour ceux qui sont dans le doute, hein, qui ont peur que leurs efforts n'aboutissent pas, à partir du moment où vous modifiez votre état d'esprit par rapport à ça, et où vous voyez plutôt, vous parvenez à voir euh, les, comment dire, ce que vous avez déjà accompli, ce qui est déjà les changements euh, observables, il y a des choses qui sont quantifiables et observables. À partir du moment où vous êtes plus, où vous parvenez à rentrer davantage dans cette optique, eh bien, vous allez, hop, d'un coup, vous allez enlever les nuages, cette impression de stagnation, et que tout va reprendre, que vous allez récolter à nouveau. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire d'autre. Euh, quelque chose à voir avec la chaleur, alors je ne sais pas ce que c'est. Ça parlera peut-être à quelqu'un, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions cette semaine, hein.
Donc du 28 mars au 3 avril. Bon, je dis 28 mars, vous ne la verrez que le 29, mais ce n'est pas très très grave. Alors, bon, euh, on est vraiment dans une énergie d'un nouveau départ, pour certains d'un voyage. Oui, alors l'idée du voyage, ça revient tout le temps, mais comme je vous l'ai dit déjà, je crois, le voyage peut être un voyage intérieur. Alors certains d'entre vous quittent un endroit chaud pour aller dans un endroit froid et vice-versa, hein. Mais c'est principalement, et c'est vraiment ce que je ressens, ça y est, vous avez pris le volant et vous avez pris la route en fait, hein. Vous y êtes là, ça y est, pour la plupart d'entre vous. Ouais. Et on est à l'aube d'une réalisation active, euh, d'abondance, d'épanouissement total. euh, et il est vraiment temps de laisser totalement derrière vous, voilà, ce qui vous a glacé le cœur pendant longtemps, hein. Euh, c'est magnifique, hein. Alors, sur le passé, qu'est-ce qu'on va nous... Par rapport au passé, voilà. Bon, vous avez réussi pour certains, à dominer certains de vos... Alors, ça peut être aussi bien des démons intérieurs, que des situations comment dire, qui vous empêchaient d'avancer. Vous avez aussi appris à maîtriser les voies de la discorde intérieure, les petits saboteurs qui viennent vous dire oui, non, 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 reste dans ta zone de confort, ou de toute façon tu vas pas y arriver. Enfin bref, voilà, hein. Vous les connaissez tous et toutes. Euh, et vous avez vraiment, il y a comme comment dire, une victoire sur vous-même. Voilà. Alors, on vous dit aussi que ce que vous faites aujourd'hui va vous permettre d'atteindre un équilibre que vous n'aviez pas auparavant, une harmonie aussi intérieure que vous n'aviez pas, mais que vous allez atteindre grâce à toutes ces transformations que vous avez faites, que vous avez enclenchées et que vous allez continuer à faire. Et c'est un petit peu l'objectif, hein. Ouais. Alors, vous risquez d'avoir un choix à faire dans les temps qui viennent, une décision importante à prendre. euh, alors je ne pense pas que ce soit par rapport à ce changement, puisque ça, ces décisions-là sont déjà prises, mais enfin si, c'est en lien avec, mais je vais essayer de l'explorer un petit peu plus après. Voilà. Euh, alors, il va être important dans euh, dans votre parcours, hein, de vous ménager des temps de recul, de prendre le temps comment dire, des petites pauses, pas qu'introspectives, mais c'est vraiment pour travailler sur la vision euh, du long terme. Certaines d'entre vous vont recevoir alors ça peut être une décision de justice, hein. Ça peut être un contrat important, ça peut être des papiers, j'avais quelque chose qui m'est venu tout à l'heure, des, oh, quelque chose d'administratif. Euh, je trouve plus le mot. Ça va me revenir, hein. Ça m'est venu tout à l'heure tout comme ça. Et puis, comme j'étais déjà en train de parler, pourtant je vais lentement, n'est-ce pas? Mais voilà, il va y avoir quelque chose à officialiser. Voilà, vous allez avoir à officialiser certaines choses
où il y a des choses qui vont s'officialiser autour de ce que vous faites là en ce moment. Ouais. Donc, j'ai vraiment, il y a vraiment une transformation qui s'est faite en vous. Et cette harmonie, cet équilibre vers lequel vous tendez aussi dans votre vie de façon générale euh, est déjà existante en vous. Mais vous sentez, euh, c'est un petit peu comme si vous sentiez sur votre épaule votre ange gardien qui vous dit vas-y, je suis avec toi. Alors, ça parlera peut-être pas à tous et à toutes, mais il y a quelque chose comme ça qui. euh, et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus conciliant aussi euh, qui se développe euh, dans, dans votre approche au monde. Ça ne veut pas dire accepter tout. Non, c'est quelque chose d'assez subtil en fait. Hein. Ouais. Bon, vous êtes vraiment. Alors, vous allez être amené euh, à rencontrer des personnes ou à communiquer avec des personnes soit vont vous aider dans ce que vous êtes en train de faire, soit qui vont résonner profondément avec avec vous. Hein. Il y a quelque chose autour de votre communauté. J'utilise ce mot, mais c'est pas forcément une communauté de vie, c'est pas forcément un groupe établi. C'est aussi une phase où vous allez avoir l'opportunité de rayonner euh, autour de vous. Alors, ça ne veut pas venir. Ouais. Hmm. Alors, vous êtes de plus en plus, et j'aime beaucoup parce qu'on l'a ici, ancré dans la certitude d'être sur le bon chemin, d'être sur la bonne voie. Alors, on me dit que, attention, certains d'entre vous ont peut-être besoin de travailler sur une forme d'obstination. Et de nouveau, il y a quelque chose. Il va se passer quelque chose le plan psychique, un petit peu. En fait, c'est comme si beaucoup de choses là qui vont se passer et que vous allez vers lesquelles vous allez tendre. Venez pas de votre mental en fait. Hein. Vous êtes comme guidé. Hein, et vous allez avoir encore un signe assez fort de ce que vous êtes capable de faire ou de percevoir ou de ressentir sur le plan psychique. Alors, il peut y avoir quelque chose d'important pour d'autres personnes qui se passe sur le plan familial. Il y en a qui vont se retrouver dans certains, je ne pense pas que ce soit la majorité d'entre vous d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui allez vous retrouver avec d'autres personnes de la famille pour régler des situations,
régler, ça peut être une succession, mais ça peut être tout autre chose. Quelque chose qui se fait autour de la famille, ça peut être un jugement de divorce. Hein. Voilà, il y a quelque chose, voilà, ça va être tout à fait varié en fonction des cas. Mais c'est quelque chose qui se règle enfin. Voilà. Quelque chose qui aurait pu être réglé avant d'ailleurs. Hein. Alors. Ouais. Bon, c'est magnifique. Hein. Vous êtes vraiment dans une superbe énergie. Et puis là, ça vous donne des ailes. Hein. Ce que vous êtes en train de mettre en place et de faire. Ouais. Et de nouveau, j'ai une protection qui est sur vous. Il y a quelqu'un, alors pour certaines personnes, il y a une rencontre amoureuse euh, très proche ou qui s'est déjà faite. Pour d'autres, il y a quelqu'un de bienveillant qui va vous apporter son soutien ou ses conseils. Ça peut être même du soutien moral tout simplement. Ah, oui. Et ce que vous avez réussi à dominer sur le passé, c'est quelque chose qui vous a imprégné d'une grande joie. Et ça va continuer. Je ressens comme quelque chose de presque extatique. Il peut y avoir une rencontre hein, ou quelque chose qui vous appelle là. Ouais, ouais, ouais. Bon, vous avez la réussite sur tous les plans. Donc, vous œuvrez effectivement aussi vers une matérialisation de ce que vous avez, de ce que vous projetez, avec un équilibre important. Et on me dit que cette réussite, vous allez l'obtenir. Hein, et que c'est vraiment quelque chose. C'est comme si vous alliez vivre complètement différemment de la façon dont vous viviez par le passé. Et c'est plus vous allez aller vers cet appel, hein, et plus les choses vont venir à vous, et plus vous allez trouver un ancrage et un équilibre puissant. Bon, je retrouve là, sur le présent, malgré les très belles choses qui se passent, un doute. Hein. Vous avez peur, vous allez à un moment donné, vous dire, je pense, mais ça va pas durer. Et ça va être l'espace peut-être de quelques jours. Euh, vous allez vous dire, mais voilà, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise là, mais dans quoi je m'engage, où est-ce que je vais, et si ça marchait pas, et si j'y arrivais pas, voilà. Mais ça va passer. Ne le laissez pas. Mais de toute façon, je ne vois pas que vous vous laissiez miner par ça. Hein. Ouais. Alors, tout ne se règle pas tout de suite. Il va y avoir un petit hiatus, je ne sais pas si ça se dit en français, un petit, un petit couac dans des papiers ou autour d'une révélation, peut-être aussi. Euh, ça amènera peut-être un petit retard sur une petite partie de la situation. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais euh, il va falloir travailler quand même sur votre méfiance instinctive. Parce que si encore elle vous servait, cette méfiance, ça ne vous empêche pas parfois de faire des erreurs ou d'aller vers des personnes qui ne sont pas forcément euh, les mieux pour vous, les mieux intentionnées. Bon, alors,
je vois beaucoup de personnes amoureuses. Alors, je ne sais pas si c'est pas forcément, ça peut être une énergie hein, voilà, de rencontre, de coup de foudre, de coup de cœur, mais ça peut être aussi cette chose nouvelle qui vous habite par rapport à ce que vous avez, euh, à ces transformations que vous avez opérées et euh, qui vous donne, parce que je disais tout à l'heure, là, ce sentiment un peu extatique, une forme de béatitude, on va dire. Oui, bon, ok, il y a énormément de cœur. Alors, euh, je pense que pour beaucoup, il y a une rencontre là importante qui va se faire. Hein. Ouais. Mais sinon, pour les personnes euh, alors pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir euh, comme une deuxième vie à votre couple. Vous voyez, un renforcement des liens, quelque chose d'important qui se fait à ce niveau-là. Mais sinon, ça montre vraiment aussi, euh, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous, hein, dans le positif. Je ne sais pas si je l'avais pas déjà vu ça. C'est comme si vous aviez ouvert votre chakra du cœur et que vous aviez laissé fermer longtemps. Et du coup, vous êtes beaucoup plus cette espèce d'esprit de conciliation, mais c'est pas le bon mot. J'arrive pas à retranscrire ce que je ressens là, ce qu'on m'envoie. Euh, Beaucoup plus de souplesse, en fait. Ouais. Bon, j'ai clairement un petit blocage là. Hein. Il y a clairement un petit blocage. Il y a quelque chose qui coince quelque part. Peut-être que vous ne relâchez pas assez. Peut-être que vous ne lâchez pas suffisamment prise aussi. Peut-être que vous vous accrochez trop au résultat sans vous rendre compte que c'est le processus qui est le plus important. Euh, j'ai toujours quelque chose autour du père, mais ouais. Bon, c'est ça va passer. Alors, ce que je vois aussi, c'est que il y a une part de vous, en fait, dans cette nouvelle, dans ce changement, cette transformation, euh, il y a un effet de jouvence un petit peu qui se produit. Et, et c'est peut-être aussi ça qui va amplifier votre, vos capacités un peu psychiques. Euh, Alors attention, hein, je dis pas que vous allez devenir des médiums ou des énergéticiens. Non, non. Euh, c'est juste que voilà, vous savez, en fait. Et parce que justement, vous avez laissé la place à cette espèce de petite innocence, d'effet de jouvence. Voilà. Il y a quelque chose de plus frais, de plus innocent. Euh, il peut y avoir quelque chose comme des examens pour certains, ou un projet à présenter euh, devant des personnes. Alors je vais juste recouvrir un petit peu ici. Bon, ça se règle bien. Ça m'inquiète pas du tout. Ouais, non, non, ça va. Il faut juste arrêter de douter, hein, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher quelquefois. Euh, et on a une réalisation importante. Il y a une personne jeune, enfin jeune, plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Euh,
qui peut vous donner des idées. Ça peut être tout simplement vous qui allez recevoir encore une nouvelle idée. Voilà. Bon, écoutez, faites-vous confiance. J'insiste, hein, je suis désolée si j'insiste autant, mais il y a vraiment clairement quelque chose dans le ressenti, dans les perceptions d'ailleurs, ou extrasensorielles, de très important. Et on vous invite vraiment à en tenir compte parce que vous le savez. Donc, laissez le mental de côté parfois. Ne ruminez pas, hein, parce que ça peut, c'est votre pire ennemi. Et laissez venir à vous le... Oui, bon, écoutez, vous n'avez plus besoin de moi. Ouais. Tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer. Et ce petit truc-là, en ce moment, ce petit nœud-là qui vient vous chatouiller, ou ce petit frein que vous vous mettez, je pense, va partir tout seul. Et vous êtes en train de... C'est un petit peu comme si vous étiez en train de faire presque des auto-nettoyages, vous savez, mais en fait, c'est parce que on vous aide. Comme vous êtes, comme vous avez pris, et surtout si vous avez pris la voix qui vous appelait, eh bien, vous allez recevoir plus qu'il n'en faut. Et en plus, les parts de vous qui étaient encore en souffrance vont être guéries. Voilà, j'espère que c'est clair. Moi, voilà, je ne vous transmets que ce que je reçois, hein, bien entendu. Et je vous souhaite une très belle semaine, Scorpion.